Et bonsoir les amis, c'est reparti pour des compétitions en mode GeoGuessr. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réouvert le jeu. On est parti pour la saison 3 de la map Battle League. La seule compétition où je suis encore un petit peu bien positionné en D3. Compétition solo où on joue sur des maps que l'on choisit en match aller-retour contre des adversaires. Alors aujourd'hui on jouera pas sur des maps choisies puisque je ne les ai pas choisies. J'avais autre chose à faire avec mes congés et je suis à la bourre. J'ai déjà demandé un délai pour pouvoir jouer. Donc du coup, il faut que je termine d'ici 2 heures, je crois, de jouer mes maps. Donc on va y aller. J'ai pris un peu de temps pour m'entraîner, car les modes de jeu ont été bien difficiles. Pour ce premier match, on a le droit à une Baltic roulette en no move contre Victory. Cette game sera uniquement live commentée. Je suis un petit peu patraque retour de mes vacances et j'ai pas mon setup caméra qui est réinstallé. Il faut que je mette tout ça en place. Vous allez juste avoir droit à ma voix sur ce match qui risque d'être assez compliqué. Compliqué. L'information qui me manquait, je viens de l'avoir à l'instant, c'est 1 minute par round. Donc, pas énormément non plus de temps pour pouvoir réfléchir à au moins le pays, trouver le bon pays. Et après plusieurs maps d'entraînement, je me rends compte que la Baltic roulette, en termes de score, elle est un petit peu biaisée, parce qu'on se termine toujours avec des scores, même en se plantant de pays, on se termine toujours avec des scores à 22, enfin si tout va bien, 22, 23 000, les bornes ont été mises très larges. On va essayer de se concentrer, l'information importante ça va être les poteaux électriques, on va espérer ne pas arriver dans des points complètement perdus, sans aucune information, en pleine cambrousse. Et puis bah voilà. Allez, c'est parti, 1 minute, 1 minute en no move Baltic roulette. Let's go. Ok. Bon, ça, on reconnaît tout de suite le poteau avec l'enchaînement des trois points d'attache électrique. C'est la Lettonie. Voilà, par contre maintenant, comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme information? Il n'y a rien, c'est plutôt plat. Il n'y a pas grand chose. On va essayer de se trouver une route, c'est pas une route prioritaire, ça va être une route blanche. On va pas s'embêter, hein. on va rester au milieu du pays. Je vais me décaler légèrement sur la droite, à l'est, nord-est comme ça je pense. Et puis on va voir. Et c'était plutôt sud. Alors ça c'est pas Victory je crois. Non, c'est Xander. Xander, Ice Pelican, je vois pas Victory. Ok, normalement il a joué. Et on était bien du coup, hein, on était bien en Lettonie, mais tout au sud, à la frontière. Bon, franchement, après, réussir à avoir le point, là c'est compliqué. Désolé pour les toux, hein. J'ai la voix qui est un peu patraque. Sachant que même un point en Lituanie pourrait être plus intéressant sur celui-là. Mais bon, on va voir. Allez. Let's go. Ok. Bollard de blanc. Toc toc toc. Pas de poteau. On a par contre... Toc toc toc. Ah, on a des grands arbres. Des grands arbres comme ça qu'on retrouve plutôt enfin, de ce que j'ai pu tester voir, hein, plutôt en nord Estonie. Est-ce que ça c'est une grande route? C'est une grande route qui zigzague un petit peu. Non, ça va rester quand même une... C'est pas la jaune, ça va rester une blanche. Je vais rester par ici parce que je vois pas quel axe. Ça peut être complètement à l'ouest aussi par ici. Ça c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ah, plutôt sud. Ok, bon. Je connais pas encore bien mes arbres estoniens a priori. On vérifie le score.
Mr. John Boy, c'est pas Victory. Mais bon, je suis deuxième, ça va. L'important, ça va être surtout d'essayer de réussir à avoir les 5 pays. Si déjà j'ai les 5 pays, c'est déjà bien pour moi. Let's go. Ah. Et là, tout de suite, ça complique un petit peu la donne. Un petit peu moins, puisque là, on voit donc, toc, 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 il y a 45 degrés, on a un numéro de chaque côté. On le voit ici, il y a le petit trait qui montre. Ouais, on voit bien ma souris, c'est bon. On voit le petit trait qui montre qu'il y a 2 numéros comme ça, un comme ça et un d'autre côté. Ce qui fait qu'on est en Lituanie. On verra peut-être le jaune sur le bollard, mais je pense pas. Alors là, par contre... Bon, de toute façon, c'est une petite route. J'ai envie de me Est-ce que je me décale? J'ai envie de me décaler un petit peu plus à l'ouest. On a beaucoup de boulot, mais je sais... Non, je vais rester centre. Je vais assurer, je vais rester centre. Ouf, heureusement que je suis revenu centre. Je suis pas sûr que la présence ou non de boulot signifierait quelque chose. Ah, Victory, il est là. Et on voit qu'il est pas loin. Il a réussi à trouver, je pense, à peu près tous les pays. Donc, faut que je continue à faire attention. Même si c'est plutôt bien parti. Il faut au moins que j'ai les bons pays. Je pense que ça peut suffire, mais il faut que j'ai les bons pays. Round 4. Ok, bizarre le... Ok, ouais, c'est l'arrière de Pollard. On voit que dalle. Une nouvelle fois, c'est pas forcément des boulots. Le bollard, je sais pas on arrive vraiment à différencier après quelque chose au niveau des bollards, mais on sera soit sur l'Estonie ou la Lettonie. Mais sans grande conviction pour savoir lequel des deux. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit de nouveau sur cet axe. Non loin de la mer. Je vais me rééloigner un petit peu. Est-ce qu'en vrai... Ouais, si, je vais me rééloigner un petit peu au cas où. Mais je me mets entre les deux. Oh, c'était tout au nord. C'était un peu le paysage que j'espérais tout à l'heure avec les gros arbres. Là, il y a moyen que je repasse derrière. Non, c'est bon. Il a dû prendre cher parce que là, je marque pas beaucoup de points. Et là, Victory, il a dû prendre cher malheureusement. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises puisqu'on voit que finalement, il y a des écarts qui peuvent se créer. Pour l'instant, on est... je suis à combien là? 18 700, c'est à peu près mes entraînements. Allez, c'est parti pour la suite. Et le dernier round. Ah! Kauno. Hydrogéologija. Alors, par contre, niveau langue, je suis nul à chier. Niveau langue, je suis nul à chier. Bonjour la Google Car. Ouh, celui-là peut me coûter cher parce qu'en fait, là on a des poteaux électriques mais que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'on est en Lituanie. Pas trop loin de la frontière au cas où. Kauno. Pas une ville ça, Kauno aussi. C'était pour Kaunas en fait tout simplement. C'était pour Kaunas tout simplement. je suis un peu demeuré là-dessus. Oh là 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 là. Il s'est mis à Kaunas, Victory. Ouais, il s'est mis à Kaunas. Alors c'est la victoire de quelques points sur la débilité. Ah, il l'a joué en mode speedrun sans réfléchir plus que ça. Il a mis les points tels qu'il
tel qu'il espérait. Je sais pas s'il y a de l'égalité, je sais plus comment ça fonctionne, j'ai l'impression qu'il y a plus de système d'égalité, on reverra ça dans quelques instants. Je vais faire la petite coupure avant le deuxième match, donc toujours contre Victory. Ce coup-ci sur une map Blue Banana, je vais faire une ou deux seeds d'entraînement et je reviens tout de suite. Allez, ok, c'est reparti pour la deuxième seed. Donc j'ai relu les règles et en effet, le petit score va nous donner un match nul. Sur un move, il faut 100 points d'écart pour faire le match nul et 500 points pour tout ce qui est no move ou NMPZ. Donc du coup, il y a moins de 500 points d'écart, donc ce n'est pas la victoire. C'est un match nul contre Victory sur la Baltic Roulette. On va donc attaquer la deuxième, la Blue Banana, toujours contre Victory. Alors la Blue Banana, c'est une map qui est un peu particulière, c'est une map qui va aller de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie, en incluant voilà, forcément la Belgique, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, une toute petite partie de la France, la Suisse, alors un petit peu d'Autriche, je sais pas s'il y en a sur cette map, parce qu'il me semble que c'est pas noté, et le nord de l'Italie. Apparemment c'est une zone qui est... c'est un axe qui est largement peuplé. Du coup, ce coup-ci, ça va être du move. J'ai refait 2 sites d'entraînement, j'ai fait aucun 5K parce que je ne sais plus jouer au jeu, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais pas lancé. Je sais de réexpliquer et donner des conseils, mais jouer en lui-même et être efficace sur 3 minutes, c'est compliqué. Mais on va voir ce qu'on va faire. On a ce coup-ci donc du move, 3 minutes, des pays européens qu'on va pouvoir normalement assez aisément identifié. La problématique va être de trouver, de partir comme d'habitude au bon endroit et de trouver les informations. Match retour contre Victory, donc 3 minutes move, Blue Banana, c'est parti. Hop là, allez, on va avancer. Putain, c'est bizarre. Pardon. On va partir à l'est. On va partir à l'est pour quelque chose qui, je crois, pour l'instant, ne m'est pas bien habituel, à savoir de l'Allemagne. J'ai rien fait en Allemagne avec la nouvelle couverture. Pour l'instant, je maîtrise pas. Je vais me mettre un petit point d'arrêt ici, je sais même plus comment on fait. Retourne to start. Hop, voilà. Lando, Gamersheim, ouais. À la hop. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent panneau là-bas? Lando, Exo 5. Ok. Je connais pas du tout ces villes. Je vais regarder vite fait si je vois du Lando apparaître. Ça sonne un peu comme de l'allemand avec le Heim, comme en Alsace. Je vais regarder vite fait de ce côté-là. Je sais plus ce que j'avais dit comme ville. Exersheim. Bon, là, je crois que je me fourvoie en faisant ça, mais bon, c'est pas... Ouais, allez, on va avancer. On va mettre son point par ici. Je connais pas du tout les... Alors, pas les gentillés, pardon, mais les noms de villes. Gamersheim, Bellheim. Ouais. Ouais. S'il y a des spécificités de noms de villes... Attends, mais je suis en train de faire une grosse bêtise, moi. Non. S'il y a des spécificités de noms de villes en Allemagne, j'imagine que oui, mais je les connais pas. Qu'est-ce que t'indiques, toi? La 9. Karlsruhe. Karlsruhe, ça c'est une grosse ville qui est ici. Ça sera plutôt à l'est. On a Bellheim, et la 9 surtout. La 9. Ah, mais c'est la 9 jaune. Ah, ça c'est nul. Ah non, elle est là. Bellheim. Ouais, ok. Bellheim. Ouais, la Bellheim, ça sera plutôt par là. On est vers Hort. On est où au départ? Hop, je reviens ici. Là, on était sur une route qui allait de Lando à Exersheim.
Désolé pour les prononciations hein, de l'allemand. Voilà, là, c'est à partir de ce moment-là... Ah, Lando, c'est là. Oh, on est à Belheim, en fait. Ouais, je suis reperdu maintenant pour les approximations finales. Voilà, il l'a eu. C'est à peu près normal. Je ne sais plus comment on joue. Félicitations Victory. C'est le 5K ou... Ah, presque. Presque. Mais déjà, ça suffit pour mettre un bel écart. Je suis arrivé à Rulsheim, à la gare de Rulsheim ici. Mais ouais, je m'étais complètement perdu. En effet, on avait la 9 qui était là. Bon, j'avais compris le principe, mais pas suffisamment rapidement. Allez, let's go la suite. Alors, bon, ça pue les Pays-Bas. Amsterdam, alors c'est pas dit qu'on soit vraiment à Amsterdam, bien évidemment. Ok, le panneau qui avait l'air sympa a disparu. On va bouger. On devrait tomber sur un croisement avec à peu près tout ce que l'on a besoin. Mais pas ici. Pas ici. Donc on va bouger un petit peu plus loin. Hop. Ici. S'il te plaît. Ah bah oui, mais non. Ah, Utrecht. Le ring d'Utrecht, ok, bon. Utrecht qui est ici. Donc j'imagine que c'est... J'arrive pas à lire. J'arrive toujours pas à lire. Ah bah oui, encore plus de soleil. Encore plus de soleil. On va aller sur l'autre panneau qui va être à l'ombre. Ok, ring 230, ok, y a pas de souci. Direction Marsène. Et ça c'est Albert. Oh là, je regarde tout à côté. Robert Korplein. Albert Schweizerdreft. Ok. Albert Schweizerdreft. Ok. Robert Kopscheid. Ok. Au départ, on venait d'un double canal. D'une rue qui se sépare. Qui s'appelle comment? S'il te plaît. Ouais. Ok. Ok. Bon. Paf. Non, il n'y a pas de double canal ici, mais j'ai pas beaucoup avancé, mais... On le voit... Pardon. On le voit pas dessiner, mais... Il est bien présent ici. Une maison, deux maisons. Paf, on était après. Une maison, deux maisons. On est après les maisons. On est après les maisons. Là, il y a cette maison. Alors attendez, parce que là, il y a une maison. Il y a le petit KGB. La maison, le petit KGB. Et il y a l'autre maison. Donc on est là en fait. On est là, on est un petit peu plus poussé. On est peut-être à côté. Ok, c'est le 5K. Là-dessus, je vais... Alors, je pensais pas avoir rattrapé Victory, mais a priori, j'ai rattrapé Victory qui ne semble ne pas l'avoir eu. S'il n'est pas passé par là, il a peut-être pas vu le ring d'Utrecht. Je ne sais pas. En tout cas, c'est tout bien pour moi. J'accepte. Et je passe à la suite. Round 3. Oula. La Montagna. Pardon. Un petit peu compliqué de parler, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est sur de la France ou de l'Italie? Je pense qu'on est sur du nord de l'Italie, mais je vais avoir besoin d'un peu plus de... Oui, j'avais oublié que le jeu il avance pas. Même s'il y a une nouvelle technique et qu'il faut que j'apprenne
à utiliser cette nouvelle technique pour avancer super vite, mais je la connais pas pour l'instant. On descend vers le sud, les tags, ouais, ok, je vais quand même regarder le poste électrique. Cabina mobile. Cabina mobile. Oh, oh la mer. Alors la mer qui serait au sud comme ça. Oh, tiens, un panneau, je l'avais pas vu. Fort de Genova. Alors attends, Genova ou... Alors ça c'est vraiment un truc pour moi. Là on voit que la mer elle est là comme ça. Paf, paf, paf. Parce que là, non. Genova. Là j'ai Genoa. Non mais c'est Genoa, ouais, faut arrêter. Et on est où? Vous êtes ici? Non? Ok. La mer. La mer, on la voit par ici. Donc, deux choses l'une. Soit on est dans la montagne par ici, quelque part, soit on est sur ce petit zigouigoui. Est-ce que j'ai d'autres informations? J'ai pas regardé le panneau encore. Oui, quoi, le Moret. Non, mais attends, le panneau, il ressemble à quoi là? Ouais, c'est ça là. Non, c'est pas ça. C'est quoi cette petite baie là? Elle va être reconnaissable. Ah bah ça c'est Gênes, ok. Donc on est bien dans les montagnes par ici en fait. Y a pas de vous êtes ici, hein. Non, ça serait... Ok, ça serait trop bien. Bon, voilà. On va perdre beaucoup de points parce que j'ai pas bougé. Bivio, le Baraché. La mer elle est pas loin quand même, donc on la voit vraiment pas loin. Ok, bon, je vais perdre pas mal de points, je pense. Ah non, ça va, c'était bien dans ce coin-là, mais j'ai pas su quoi regarder. Tout va bien. Victory était pas était pas vraiment dans le coin, donc tant mieux pour moi. Mais il est tout près. Il reste tout proche. Il faut conserver cet écart, 200 points minimum. Allez, c'est parti. Je vais opter pour par là. Je vais opter pour par là pour a priori un nouveau round de Pays-Bas. Oh là là, va falloir réussir à sortir. Je vais mettre un point d'arrêt ici parce qu'on a des rues qui vont me permettre d'avoir la fin certainement. Paf. Pardon. Par contre, la question c'est où? La question c'est comment sortir d'ici. Je crois que j'ai fait une connerie là. Ouais. Ah bah il y a des panneaux là. C'est comment sortir d'ici pour essayer de trouver une route. Oui, voilà, une route de meilleure qualité. Une route de meilleure qualité. J'ai presque envie de remettre un point d'arrêt ici, mais ça serait peut-être abusé. Axbergen. Je ne sais pas où est Axbergen. Il dit quoi ce panneau? Il dit qu'il y a des travaux, c'est ça? Non. Axbergen, ok. Et ça saute un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Centrum, Axbergen, Gore, ça me dit vaguement quelque chose. Je vais faire un pif, paf, pouf. Peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Allez, une minute pour essayer de localiser un petit peu mieux où est-ce que c'est Axbergen. Ça, c'est les panneaux du travaux. Non, c'est pas ça. Allez, on avance. On va rester sur cette route hein, parce que c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Mais il me faudrait un croisement un peu plus grand. S'il te plaît, reste droit et avance. Allez, on avance. On avance, on essaye, on y croit. Encore et toujours. Centrum, Burs. Ça peut être un bon croisement. Ça peut être un bon croisement. Waouh, je connais aucune de ces villes.
Alors, là ça peut faire très 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 mal. « 20 secondes, faut au moins que j'ai à peu près là. Ah, je vois pas. Je vois ni Heibergen. Et là, il m'a manqué la route. Aïe 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 aïe. Ouh, 2600 points. Ouais, ça fait très 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 mal. Axbergen qui était énorme en plus. Ouh, Victorine ne l'a pas eu non plus. Alléluia. C'est un miracle parce que là, j'étais très 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 mal. C'était Enschede l'autre ville en plus. Hein. On était entre Heibergen et Enschede et je l'ai pas vu. Je sais plus si c'était Enschede. C'est pas grave. Allez. On n'a rien vu. Dernière ronde. Dernier round, le Pomereuil, le petit round français, pour terminer avec un autre joueur français, bon on va voir. Le Pomereuil, par contre je sais pas où c'est, forêt domaniale de Bois-l'Évêque, je connais pas non plus. Toi tu me donnes une information supplémentaire? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de France, hein, donc attention les yeux aussi. 3, oui bah de toute façon on va être à peu près normalement dans cette zone là, hein, si c'est respecté. C'est pas un nom qui sonne très alsacien, mais sur un malentendu, on va être en Alsace, vu qu'a priori, c'est la zone qui est couverte pour la France. Ça ressemble plus à du nord que de l'Alsace, hein, quand on voit quand même la gueule des bâtiments. Basuel. Le Cateau. Itinéraire conseillé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ces villes? On est où là? Je vais me mettre un point d'arrêt ici. Je peux avoir quelque chose d'un peu plus... Alors si vous vous posez la question, bien évidemment, non, je ne connais pas le deuxième. Je n'ai pas appris le sous-indicatif de le château. Ok. Un code postal, s'il vous plaît. Des numéros de téléphone, donc le 0327, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Un fou. Une minute, le temps passe tellement vite. Ok, l'Intermarché de Le Château. Ok, le Pomereuil, le Château. Toujours pas d'adresse complète, non. D559. Et après c'est mort, je m'enfonce dans le rien du tout. Eh ben c'est très certainement perdu parce que je suis quand même très nord quoi. Donc je vais me rapprocher de je vais me rapprocher de je vais me rapprocher du nord mais 4 secondes, c'est un peu tard pour faire ça. Il y avait Basuel aussi. Ah, je l'ai pas. Le Pomereuil, donc était ici le château Cambrésis. Ok, c'est très fort probablement une défaite. Non, c'est bon, c'est pas une défaite. Puisqu'il ne l'avait pas non plus malheureusement pour lui. Je comprends, c'est la magie de la France, c'est compliqué. Surtout, voilà, le round de 4 aux Pays-Bas qui lui fait très mal. Le round 4 aux Pays-Bas qui lui fait très mal. Oui, ouais. Il a pris une position un peu plus à l'ouest plutôt que de rester centre. C'est ça qui va me faire gagner. Et là, il est parti vraiment très à l'ouest en France. C'est vrai que si on reprend
Ah ouais, non, c'est vrai que si on reprend la carte de la Blue Banana telle que présentée sur Wikipédia, on avait la possibilité d'avoir tout le nord, donc enfin vraiment au niveau de la frontière. Hop, c'est ici. Donc ça avait du sens. Ça avait du sens. Là, c'est dommage parce que non, c'est peut-être. Ouais, du coup, c'était deux rounds un peu aléatoires pour, je pense, pour nous deux. C'est peut-être le round, pardon, le round d'Agen qui aura fait la diff grâce à la carte. Du coup, ça nous fait une victoire et un match nul sur la map. De la Baltic Roulette. Donc c'est un début, c'est un petit début, mais pour un retour à la compétition, l'important c'était surtout de ne pas perdre les deux, ce qui était complètement possible étant donné que je sais plus jouer. Donc je suis bien content que ça ne se termine pas comme ça. En termes de classement, on va du coup marquer, je ne sais pas, 4 points, je crois. Je pense qu'on va marquer 4 points, donc je vais me situer en 3ème position ici. Je crois que ça va être ça, oui, 3 points pour la victoire et 1 point pour le match nul. Et du coup, la 2e semaine de compétition qui est déjà démarrée, sans choix une nouvelle fois de ma part, va être sur une Portugal contre Rodski. Rodski que je ne connais pas, un Norvégien qui malheureusement a perdu ses 2 premiers matchs en entrée. Waouh, le pauvre. Une Bulgarie pour commencer, je comprends. Et la Norvège, mais il a perdu sur son pays. Aïe. Ok, compliqué pour Rodski qui malheureusement a perdu sur son pays. Et donc du coup, Portugal move contre Rodski et un joli petit Guatemala no move en 2ème seed. Alors ça, celle-là, je l'attends pas du tout avec impatience. En vrai, si, parce que le Guatemala est quand même assez peut être sympa à jouer en no move, mais il y a quand même très peu d'informations. Du coup, je ne sais pas encore si j'aurai la capacité de jouer en live Twitch ces 2 seeds. Je vais voir, je vais essayer de m'organiser, mais en tout cas, ça sera dans le courant de la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi ces 2 matchs pour un retour. C'est presque ok. Et on se retrouve pour la suite de la compétition, une prochaine vidéo ici la semaine prochaine. Et entre-temps, il y aura aussi une autre vidéo qui sortira ce coup-ci pour la Reddit League qui reprend aussi en parallèle. Allez, merci à tous, passez une bonne soirée et à très vite.